Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. Je regarde si j'ai bien... Oui, mis mon micro. Bon, voilà, on se retrouve pour les énergies du mois de juillet. Pour vous, pour tous ceux qui sont concernés par les énergies du Scorpion. Alors, je ne suis pas en avance. Je ne suis pas en avance du tout. Voilà, pour ceux qui auront pu le lire, je suis en plein déménagement. Donc, voilà, pas en avance du tout. Oh, déplacement pour vous. Pas en avance du tout. D'accord? Voilà, allez. Déplacement pour vous, prise de la hauteur par rapport à des choix, des signatures. On vous dit de vous méfier, méfiance, méfiance par rapport à des signatures. Oui, double méfiance par rapport à un contrat, des signatures. Pour ceux qui divorcent, entre autres, j'ai la bague, les deux bagues là. Ok, prendre de la hauteur, méfiance. Par rapport à des signatures, par rapport à... Je sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, c'est ce qui sort là tout de suite maintenant. Et on vous dit de la patience, même si vous avez l'impression de stagner. Allez, 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 on demande, on demande. J'y vais, là, j'y vais. Il y a encore des petits messages comme ça qui viennent. Bon, contente de vous retrouver, hein. Ça fait un petit moment, je trouve. Un petit moment, ça me manque toujours quand... Voilà. Là, j'en ai deux. Non, j'en veux qu'une, Là, je sens que j'en veux qu'une. Ah. J'ai beau dire j'en veux qu'une, il y en a deux. Hein. Quand ça veut, ça veut, ça veut. Là, c'est celle-là. Donc, est-ce que je les prends? Non. Allez, 1, 2, 3. Je me demandais si j'allais prendre ensemble ou pas. Non. Non, non, non. Allez, encore une, encore une. Vraiment des choix. Vraiment, ça redit là. Ça le redit, la carte, elle s'est retournée encore. Des décisions. Je ne sais pas si c'est des choix, mais des décisions à prendre. Pour vous, ce qui va arriver par rapport à des relations du passé, à ce qui n'était pas évidente, qui a pu faire des larmes, où vous vous sentiez emprisonné, là, et stagné. Alors, la sagesse qui arrive, beaucoup, amitié par rapport à... D'accord. Bon, ça redit un peu comme tout à l'heure. Je vais les retourner. Je voulais montrer la flèche quand même du passé. Voilà. Les flèches du passé, tout de suite, derrière, j'ai le personnage quand même. Ça, c'est un premier message. J'ai le personnage avec... que c'est pas évident. Voilà, il y a eu des émotions pas évidentes. Alors, ça, c'est par rapport au passé. Ensuite. Qu'est-ce que ça nous dit? Joli. Alors, j'ai eu un... Vous avez vu, j'ai eu un blanc. Un blanc, parce que je regardais. Je vais vous les montrer. D'accord? J'ai un personnage de dos. Et de feuilles. On l'interprète comme on en a envie. Ça a été une rencontre. La relation. La carte spi, comme on dit. Et le point d'interrogation. On peut dire que pour certains, vous pouvez être en plein questionnement par rapport à, d'abord, par rapport à tout simplement qui suis-je, où vais-je, qu'est-ce qui m'habite. Il y a des choses comme ça, il y a des questionnements de fond, je trouve, pour certains. Pas pour tous, hein, attention, je le redis, c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas concerner tout le monde. Surtout si ça ne vous concerne pas, allez pas vous gratter la tête, vous mettre des nœuds, là, il n'y a pas besoin, quoi. Et puis peut-être que c'est ce mois-ci, puis le mois d'après, ça ne vous parlera pas, ou vice-versa. Mais surtout, on est là pour se faire plaisir, on est là pour...
avec légèreté, mais on n'est pas là pour se prendre au sérieux. Ça, c'est hyper important. Donc, je disais, pour certains, il y en a qui se posent des questions quant à leur vie intime, leur vie personnelle, leur vie intuitive, spirituelle. Il y a quelque chose comme ça, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de remous intérieurs, vraiment, sur vraiment ce que c'est leur vie. Et puis, d'autres se posent des questions sur une personne qui... si elle peut faire confiance, si elle ne peut pas faire confiance. Peut-être une personne qui a été rencontrée ou vécu, il y a eu quelque chose d'instensif, peut-être à l'automne, et qui se pose des questions, qui se dit voilà, qui se pose des questions en tout cas. Il y a aussi des questionnements au niveau amical, au niveau, en tout cas relationnel, non plus qu'amical, je trouve. Et puis, vous vous demandez si on ne vous cache pas des choses. Vous vous posez des questions, est-ce qu'on me cache des choses? Est-ce qu'on me dit tout? Est-ce que... Il y a quelque chose comme ça. Alors. The Lycir Tarot. Je le prononce toujours très très mal celui-là. Ça doit être ça. Qu'importe. Allez, j'en ai une. J'en demande encore 4, s'il vous plaît. 4. Et on va voir. J'espère que vous allez bien, les scorpions, que ça s'est bien passé le mois de juin, que vous abortez, là, que vous commencez cette période estivale le plus tranquillement possible. En tout cas, j'ai envie de dire le plus détaché, je ne sais pas pourquoi, j'ai ce mot qui vient. Le plus détaché, je ne sais pas pourquoi, j'ai ce mot qui vient. Alors, effectivement, pour certains, il y a eu, on voit bien avec le passé, il y a eu une séparation, il y a eu quelque chose qui a été vécu comme un échec, ou ça peut être, alors c'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être aussi relationnel, ça peut être amical, ça peut être familial. Il y a eu quelque chose, il y a une déchirure auquel vous attendiez pas, ou qui a été douloureux. Ça, c'est sûr, on voit, séparation, et que vous l'avez vécu, hein, ça a été difficile comme vous l'avez vécu intérieurement. Ça a été difficile. Et des communications, du coup, des communications qui ont été plutôt difficiles. On dirait qu'il y a quelque chose de familial. Ouais, c'est dans la famille. Bon, j'ai juste l'amour derrière. Et sexualité. Ok, on va voir ce que nous propose là, ces 5 cartes. Étranger, changement, miroir magnétique, oh là là, contrat. Formidable. C'est plutôt sympa. Donc, on voit bien qu'il y a un changement par rapport à ça, par rapport au passé, par rapport à... Je vous les montre. On a la carte de l'étranger. Du changement. D'une saison à une autre saison. Du miroir magnétique. C'est-à-dire que vous attirez. Du contrat. Des contrats. Plutôt chouette. Et de l'énergie de l'homme. Qui sait où il va, qui sait ce qu'il veut, qui sait... Donc, pour ceux qui ont une séparation, on peut dire que ça a été, et on peut dire que pour vous, cet été, ce mois de juillet, et comme je dis, le temps n'est pas dans une boîte, il est limité, donc cet été, on sent que vous attirez, on a envie d'aller vers vous. On a envie d'aller vers vous et on va vous proposer des choses, soit on vous dirait que quelqu'un vient de loin pour vous proposer, quelqu'un dont vous ne savez pas encore, pour vous proposer soit un voyage, soit un partenariat, soit, on voit vraiment la signature, hein, soit un contrat, un homme, en tout cas une énergie, une énergie yang plutôt, une personne, alors un homme ou une femme, une personne qui est entreprenant, qui... je ne dis pas que les hommes sont entrepreneurs, hein, pas du tout, c'est pas ça. Une énergie yang, c'est se mettre en action. Donc, c'est quelqu'un qui sait se mettre en action. Vous pouvez attirer ce genre de personnage. Pour ceux qui... en tout cas, je vois vraiment un changement au niveau relationnel. Et vous pouvez attirer une personne, une attirance
pouvez attirer, vous pouvez être attiré par une personne, par un homme qui j'ai envie de dire, qui n'a pas les... Oh, comment ça se fait que j'ai pris l'oracle des miroirs en premier? D'habitude, je prends... Bon, c'est pas grave. Qui n'a pas une personne, qui n'a pas les deux pieds dans le même sabot, j'ai envie de dire. Je sais pas pourquoi je dis ça. Voilà. Ça peut être ça. Est-ce que c'est quelqu'un du passé? Parce que là, tout d'un coup, je vois où il y a eu une séparation. Est-ce qu'il y a des signatures qui vont se faire? Alors ça, c'est autre chose. Comme s'il y avait des signatures qui allaient se faire par rapport à quelque chose du passé, une réconciliation ou une conciliation plutôt. Une conciliation. C'est sûr que vous posez des questions par rapport à ça. Une conciliation, je vois vraiment la signature, je vois l'homme là, et je vois qui est un peu le même là, hein, qui a une séparation, mais du coup, il y a une conciliation qui va se faire par rapport à quelque chose du passé, quelqu'un du passé. Oui, je disais, je ne sais pas pourquoi, je vous annonce l'Isis Tarot alors que je sors l'oracle des miroirs. Et donc là, effectivement, et je commence toujours à préparer, je pense, tout mélangé avec vous, comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Allez, hop, déjà, hop. J'en demande 5, on va voir, c'est pas gênant parce que c'est voilà, c'est que c'était comme ça, et que c'est un personnage qui... Est-ce que vous avez quelqu'un près de vous qui va partir à l'étranger? Je ne pense pas que c'est vous. Je ne pense pas que ce soit vous. Non. Allez, encore une, et... Ah non, c'est 2, j'en veux qu'une. Elle est là. Ah, j'ai envie de la prendre, je la prends, les où? 4 d'épée. Donc effectivement, il y a eu beaucoup besoin de patience, effectivement. Vous avez dû vraiment prendre de la hauteur, vraiment prendre sur vous, parce que quand même en dos de deck, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est quand même, vous voyez, regardez, elle est dans son nid et elle se répare. Le 4 d'épée, pour certains, c'est... elle a le sourire, mais voilà, elle est en protection par rapport, parce que on l'a quand même bousculée au niveau affectif, au niveau du cœur, au niveau relationnel. Ça peut être amoureux, ça peut être familial, ça peut être professionnel, mais elle a été bousculée quand même. Et il a fallu vraiment toute son énergie de tranquillité, toute son énergie à ce personnage, de tranquillité, d'apaisement, de centration, pour pouvoir... de patience, beaucoup de patience. Et voilà, il y a des personnes vraiment, oui, c'est comme une convalescence. Comme une convalescence, il y a eu un moment vraiment besoin de se réparer, de se prendre soin de soi par rapport à une séparation, par rapport à une mise à distance, que ce soit amoureux ou familial, je le dis quand même, hein. Je le dis. Et oui, effectivement, 8 d'épée, page de pentacle, il y a eu des choses de l'ordre de l'enfance arrivé aussi. Oh, c'est chouette. Oh, c'est drôle quand même, hein. Parce que ça me ressort pour moi. 4. Alors, 3, 4, 5. Celle-là, je la mets à part. C'est celle que j'ai eu envie de prendre. Je vous la montre. Le 8 d'épée. Beaucoup de réflexion mentale. Beaucoup. Le 6 de coupe. On est encore avec cette carte du passé. Le page de pentacle. Le roi de lion. Le roi de lion. Le roi de bâton. Et le 10 de pentacle, qui est vraiment au niveau de la famille. Et juste sorti en dernier, le hiérophante. Vraiment, je parlais de questionnement par rapport à votre vie intérieure, votre spiritualité, ce à quoi je me relie. Elle ressort là, en dernière carte, elle ressort là, hein. Vous allez vraiment... Je vois bien que vous êtes en train d'ascensionner en ce moment intérieurement. Ça bouge, vous prenez de la hauteur, vous grandissez, vous êtes dans votre verticalité, vous grandissez. Alors c'est comme si toutes ces épreuves vous permettaient de grandir, vous avez permis il y a vraiment un changement, quoi, un changement. Donc on voit bien sûr le 8 d'épée où il y a eu beaucoup de pensées, beaucoup. Ça a tourné dans la tête, peut-être que ça tourne encore, bien qu'un peu moins. Mais quand même, hein. Et puis on sent bien que ça avait quelque chose du passé. Alors ça peut être soit des blessures d'enfance,
ou avec des frères et sœurs, des choses qui remontent, des conflits, et puis voilà. Ça peut être aussi avec quelqu'un qu'on a aimé beaucoup et qui est parti, et c'est pas simple. Et puis ça peut être avec quelqu'un du passé, avec qui il y a eu une vie intime, et puis voilà, quoi. En tout cas, il y a comme une nostalgie, quelque chose là. Il y a comme une nostalgie. On a le page de Pentacle, ça veut dire que vous réfléchissez à vraiment à comment concrètement vous avez envie de vous poser, de vous installer, Qu'est-ce que c'est vos valeurs? Comment vous avez envie? On dirait que vous êtes en pleine réflexion de comment... Je reviens à dire comment je suis dans la verticalité. Dans quoi j'investis? Dans quelles valeurs? Il y a une question d'argent, mais aussi de valeur et de matériel. Là, le page de Pentacle, c'est vraiment le début. Vous voyez, ce personnage, il est sur un pied, il n'a pas encore ses deux pieds, il n'est pas encore en action. Mais on sent bien que, voilà, il est vraiment en pleine réflexion. Et ce qui va être, ça va être du solide, quand ça va avancer. C'est vraiment chouette. Là, on a ce roi de bâton, avec qui, je pense, il va y avoir un contrat, avec qui ça peut avancer. En tout cas, je parlais tout à l'heure d'un homme d'action. Ben voilà, ce roi de bâton, comme je disais, il n'a pas les deux pieds dans le même sabot, et je vois vraiment quelque chose qui peut, le 10 de Pentacle, épanouissant, très épanouissant. Tant au niveau, il y a quelque chose qui se passe pour vous, tant au niveau matériel, tant au niveau structure, mais au niveau spirituel, relationnel. Alors, ici, oui, on peut dire qu'il y a un homme du passé qui vous tracasse, qui voilà, qui vous a tracassé. Vous êtes beaucoup posé de questions et vous vous enfermez, hein. Vous vous enfermez alors qu'il n'y a que vous, c'est pas forcément, il n'y a que vous qui pouvez vous libérer de quoi que ce soit, de tout ce que vous voulez. Envie de prendre de la distance, envie de vacances, envie de bouger aussi. Alors, on sent bien qu'il y a quelque chose par rapport à cet automne il y a un changement. Je ne sais pas s'il y a eu comment on dit, un événement qui s'est passé cet automne, s'il y a eu une rencontre, d'âme, mais il y a un changement en tout cas. Il y a un changement. Et là, on peut dire que cet été, c'est comme si vous alliez repenser à ça. Je vois vraiment qu'il y a une rencontre qui se fait là, hein, pour certains, une belle rencontre où vous allez prendre du temps, vous allez y réfléchir, vous allez savoir comment vous allez vous investir. On voit aussi, ça peut être aussi une belle rencontre spirituelle, j'ai envie de dire, moi. On voit le contrat, la spiritualité, le roi de bâton, qui peut être... alors, ça peut être aussi... vous pouvez aussi vous engager avec quelqu'un au niveau du bien-être, au niveau de quelque chose comme ça, au niveau d'un investissement. En tout cas, il va y avoir beaucoup, ce partenariat ou ce contrat va vous permettre d'avoir beaucoup d'énergie à disposition. Mais concrète, vraiment de l'énergie. Et puis, il y a un questionnement par rapport à un homme, ça c'est sûr. Vous vous posez des questions et comment... par rapport à un personnage yang, j'ai envie de dire. Hein, une énergie yang, une énergie d'action. Vous vous posez des questions, si vous pouvez vous projeter avec ou pas. Vous pouvez vous comparer aussi par rapport à votre vie passée. Il y a quelque chose comme ça. Mais je vois que vous êtes magnétique quand même, là. Vous attirez ce mois, vous attirez et vous allez sortir sûrement de votre état un peu de torpeur, de fatigue, de convalescence, de ce besoin de se réparer. Je vais demander une carte aux portes de l'intuition qui peut accompagner ce mois de juillet si vous en avez envie. Si vous en avez envie. Je ne vais pas dire conseil parce que c'est très très prétentieux. Et bien voilà, on va la garder. C'est celle-là qui s'est retournée, il y en a même deux d'ailleurs. Oh. Alors, je vais les donner, les deux. La bonne nouvelle, c'est très beau, c'est d'un bleu, c'est beau, beau.
En vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Il y a bien de la communication, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un du passé. Je redis, en vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. C'est beau, c'est beau. Je pense au miroir magnétique, là. Je pense au miroir magnétique de ce que vous envoyez, de ce que vous allez recevoir. Peut-être que vous allez aussi avoir cette conscience-là par rapport à la carte de la spiritualité. Regardez, ces deux cartes, elles se ressemblent, les deux qui sont sorties. L'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Vraiment, l'ouverture, c'est vraiment la porte. Regardez, l'enveloppe qui s'ouvre et la porte qui s'ouvre. Ouvrez-vous à votre monde intérieur, j'ai envie de dire, à ce qui vibre à l'intérieur. Ouvrez-vous encore différemment par rapport à d'habitude. Moi, ça me dit ça. Ouais, ça me dit vraiment ça, parce que j'ai deux cartes de spiritualité, ça me dit vraiment ça. Et puis, soyez... parce que si vous vous ouvrez à l'amour, si vous vous ouvrez au niveau du cœur, il reviendra à la même chose. Pensez à ça, essayez de méditer sur ça cet été. Vraiment. Non-jugement, neutralité, ouverture du cœur. Voilà. Bon, si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner, parce que moi j'aime bien quand on s'abonne. Vous pouvez liker, partager aussi avec aux amis. Et vous pouvez commenter. Et il est vrai que je n'ai pas beaucoup répondu parce que, comme je vous disais, vraiment dans une organisation un peu pas évidente. Donc, en tout cas, moi, je vous remercie du plus profond du cœur. Je vous souhaite un très bon mois de juillet ou un très bon été. On se retrouve au mois d'août pour nous. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.